Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence par les actualités qui ont marqué les 3 derniers jours, puisque c'est un format qui apparaît 2 fois par semaine. Je vous le rappelle, premier article, c'est la raison pour laquelle eh bien tout simplement l'or a progressé de manière significative en cette fin de semaine. Ça nous vient des statistiques de l'inflation aux États-Unis. L'inflation est ressortie bien meilleure qu'attendue, comprendre plus faible que craint. Et donc quand l'inflation est faible, ça veut dire que les banques centrales ont la possibilité de baisser les taux, puisqu'on sait que baisser les taux, ça crée de l'inflation. Donc voilà, si c'est déjà assez faible, il y a moins de pression pour ne pas baisser les taux d'intérêt. C'est un peu compliqué, mais en tout cas l'idée c'est que les taux d'intérêt vont donc pouvoir baisser et l'or aime bien lorsque les taux d'intérêt baissent, puisque en gros il y a moins de coûts d'opportunité à avoir de l'or, puisque quand on place de l'argent pour un intérêt qui baisse, eh bien c'est moins rentable, autant le placer sur l'or. Je caricature, mais c'est l'idée pour laquelle l'or a progressé de manière très substantielle depuis les chiffres de l'inflation. Deuxième actualité, c'est le PDG, le CEO de Vanek. Vanek, vous connaissez peut-être, hein, c'est un des plus grands émetteurs mondiaux de TF. Et il explique dans cet article pourquoi il est super bullish sur l'or et sur le Bitcoin et les cryptos. Hein, les deux, je vous invite à regarder ça. Bon, il passe en revue les raisons, notamment géopolitiques, mais bon, il est vraiment au contact de ce qui se passe au niveau des investisseurs, puisque encore une fois, c'est un des plus gros émetteurs de TF du monde. Et s'il le dit, ça mérite sans doute qu'on lise son article. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est l'Ouganda. L'Ouganda qui rejoint en ce sens d'autres pays, notamment le Zimbabwe, en décidant d'adosser, en considérant pour l'instant d'adosser sa monnaie à de l'or et donc d'acheter, de préempter, d'accaparer en fait tout l'or produit dans son pays pour de telles fins. Donc ce serait la fin de l'or qui sort de l'Ouganda, tout serait conservé pour les raisons évoquées. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser, ça vient de Forex Street. C'est le platine qui pourrait revenir, qui revient déjà en odeur de sainteté depuis quelques mois, mais maintenant on le regarde de plus près. Le platine, comme l'argent, est en déficit de production par rapport à la demande. Il y a eu un petit doute, hein, c'est ce qui a expliqué les mauvaises performances du platine l'année dernière, enfin en début d'année notamment, avec les doutes sur les véhicules électriques qui jouent, hein, sur les pots d'échappement des thermiques qui utilisent le platine. Bref, on ne savait pas trop si la demande de la part des voitures traditionnelles serait au rendez-vous. Et là, c'est compensé notamment par un déficit d'offres, c'est compensé par le fait que on a besoin beaucoup de platine, hein, pour la transition vers une économie plus verte, pas simplement dans les voitures. Bref, je vous laisse découvrir ça, c'est assez intéressant et puis surtout, hein, ça fait écho à une période très mauvaise pour le platine, donc il y aurait, et pour le palladium aussi, il y aurait encore, passez-moi l'expression, du grain à moudre à la hausse. Hein. Je vous rappelle que tous les articles sont évoqués en dessous de la vidéo dans un lien qui pointe directement vers les articles si vous voulez en savoir davantage. Hein. Je vous rappelle que ce format, comme d'habitude, vous est apporté par Aucoffre et Veracash. Alors, chose d'important, vous savez qu'actuellement, il y a de grandes craintes, à mon avis illégitimes, mais c'est pas mon boulot de vous le dire, illégitimes par rapport à la saisie de l'épargne des Français en France. Alors, il faut savoir qu'au coffre et Veracash, et bien tout simplement l'argent, enfin et l'or qui est acheté, il est stocké en Suisse. Ok, dans une juridiction complètement différente. Donc, si c'est un élément qui vous intéresse de stocker du pouvoir d'achat, de l'or notamment hors de France, hors du système bancaire, loin des faillites bancaires et donc dans un différent pays, eh bien ça pourrait vous intéresser également. C'est un argument de plus. Et je vous rappelle que si vous passez par mon site Tradosor,
là où vous retrouverez les articles que j'ai mentionnés, vous avez une bannière et sur cette bannière, si vous cliquez, vous payez votre or moins cher. Donc c'est très intéressant pour vous pour différentes raisons. Ok, je vous laisse découvrir ça et puis Veracash, bien sûr, qui vous permet d'adosser à l'or que vous achetez. Veracash et Ocoff, c'est la même chose, hein, c'est la même boîte. Mais Veracash, c'est une carte Mastercard qui vous permet d'utiliser, pendant que vous achetez votre baguette de pain, hein, si vous voulez, l'or que vous avez comme ça, c'est si l'or monte, et bien tout simplement, vous avez votre pouvoir d'achat qui monte et qui est mobilisable. Ok, pensez à regarder ça, ça pourrait vous apporter une solution. Je suis client au coffre Veracash depuis de très nombreuses années et c'est vraiment une solution qui est intéressante. Hein. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. Et on passe, et on commence même avec l'or libellé en euros et quelque chose de très important vient de se produire. Vous vous souvenez de cette oblique, cette résistance qu'on avait mentionnée. Ça y est, elle a été cassée. Alors attention, hein, il arrive que les résistances soient cassées et que ce soit simplement une fausse alerte, une fausse cassure. C'est toujours possible, mais en tout cas, on peut pas faire comme si c'était pas une bonne nouvelle. La cassure est franche, elle est réelle. On a même eu droit à un retour sur l'oblique, ça s'appelle un throwback. C'est pour tester la solidité de l'obstacle qui a été franchi, et donc c'est pas mal. La tendance de fond et la tendance de long terme redeviennent haussières puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte, donc c'est pas mal. Dans un premier temps, un retour sur les précédents sommets ici est quand même on va dire plausible, hein, c'est-à-dire à peu près 2300. Je vous montre une fois pour toutes, les bougies Aiki Nashi demeurent maintenant plutôt dans une configuration positive. Alors attention, il y a une petite mèche basse. Donc c'est pas extrêmement positif, mais en tout cas c'est pas mal et c'est sûrement pas baissier. Hein. Donc je répète, bonne nouvelle, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, un retour sur les 21,02, 21,24 pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose, on a connu une progression importante suite, hein, on l'a vu aux données de l'inflation. Les sommets ne sont pas très loin, hein. Il s'agirait maintenant de grappiller encore, allez, 1,6%. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme haussière, et ça y est, on n'est plus du tout en zone d'accumulation rationnelle. On a eu l'occasion de le faire quand même de très nombreuses reprises. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Je ne manquerai pas de vous donner les zones d'accumulation rationnelle. Hein. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 22,89, 22,66, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On passe au silver, à l'argent. Et c'est moins bon. C'est moins bon parce que l'or a profité, hein, du mouvement de l'inflation et des chiffres de l'inflation en fin de semaine, mais pas l'argent. L'argent libellé en euros a perdu du terrain, en particulier aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est venu se positionner sur la zone d'accumulation rationnelle. S'agissait-il de la dernière opportunité? Je n'en sais rien, mais voilà, zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, 28, 26,5, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et c'est pareil pour l'argent, mais libellé en dollars. Coup de mou, si vous me passez l'expression. Et la tendance de long terme et la tendance de fond sont toujours haussières, évidemment. Vous remarquerez que là, par contre, on n'a pas eu la chance de la zone d'accumulation rationnelle. Elle a été touchée longtemps. On ne va pas non plus se regretter. On a eu l'occasion de faire 12 emplettes. Pour l'instant, on peut oublier dans l'immédiat la zone d'accumulation rationnelle, les 38,5. On passe aux platinoïdes. Les platinoïdes avec, bien sûr, pour débuter le palladium comme d'habitude. Alors, mauvaise nouvelle, palladium et platine, hein, n'ont pas profité comme l'or, hein, de ce qui s'est passé. On repasse en dessous de la M200 qui redevient donc baissière pour la tendance de long terme. Par contre, la tendance de fond est préservée puisqu'on est au-dessus de la M50, zone d'accumulation rationnelle, 819, 734. Si vous y croyez, c'est peut-être vraiment l'occasion de l'année, hein, d'acheter sur ces niveaux. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, hein, évidemment. On a connu un reflux qui nous remet sous la M200, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière, zone d'accumulation rationnelle 915, 834. On finit avec le platine, dont on parlait tout à l'heure dans les nouvelles. Et ça reste une tendance de long terme haussière. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessous de la M50 qui descend. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle ni pour le platine ni pour le palladium. Et le platine libellé en dollars, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Mais on l'a été longtemps, hein, donc c'est pas comme si non plus on avait regardé toutes ces zones d'accumulation qui ont été sans doute l'objet d'achat pour vous si vous vous intéressez au platine. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle comme d'habitude que les articles que j'ai mentionnés sont sont sous la vidéo pour aller creuser. Je vous rappelle également que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration, un compte de découverte avec
avec Veracash ou avec Oco, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor, je suis client et je vous dis à mercredi prochain, enfin mercredi qui vient pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas oublier ces mises à jour et si vous voulez, vous pouvez même liker cette vidéo, ce qui lui donne la visibilité, ce qui est bon pour l'investissement en or et en argent parce qu'elle est tout simplement plus proposée aux youtubeurs, à ceux qui regardent des vidéos. À mercredi pour la mise à jour.